Christian Bourquin, vous confirmez cette ambiance plutôt sereine cet après-midi et ces derniers jours au sein du groupe socialiste et apparenté. Pourtant, il y a eu vote et même 2 tours. Totalement. Mais je voudrais dire, vous savez, tout est allé très vite depuis dimanche soir, mais on a tenu dans un premier temps à observer une période de recueillement importante. Ça a été le premier temps après l'annonce du décès de Georges Frêche. Puis il y a eu ce temps fort des obsèques qu'on a vécu ici avec un rassemblement de près de 6000 personnes. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien la vie qui reprend le dessus, on est en responsabilité, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme cela. Et cette vie qui reprend le dessus nous commandait de désigner, vous voyez, je le dis avec difficulté, le successeur de Georges Frêche. J'arrive à le dire, mais quel poids Georges Frêche a sur nous, ce deuil qu'il nous faudra faire, continuer à faire. Et nous sommes rentrés en réunion à 14h30 et à 17h. Tout était terminé après 2 tours, 2 votes successifs qui ont mis en jeu d'abord Damien Larry, Didier Cornu et moi-même. Et ensuite est resté Damien Larry et moi-même, et avec le succès que vous disiez. Et donc tout s'est fait d'abord rapidement, mais dans la sérénité très bien. Voilà. Ça s'est joué sur quoi? Ce sont les conseillers régionaux de l'Hérault qui se sont répartis. Qu'est-ce qui a fait basculer d'un côté plutôt que de l'autre? Il y a évidemment un axe majeur qui s'est profilé entre les élus de l'Hérault et de Montpellier et ceux des Pyrénées-Orientales. Et c'est l'ossature principale, ce qui explique d'ailleurs que Robert Navarro sera le premier vice-président de cette institution. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait un fonctionnement toujours, il est assez historique, entre Georges Frêche et moi-même, puisque j'étais son premier vice-président, c'est-à-dire le lien Hérault-Pyrénées-Orientales. Et bien maintenant, ce sera un peu à l'envers, Pyrénées-Orientales-Hérault, et c'est normal que ça continue, puis la Lozère sera aux côtés de tout cela également. Voilà. Ça veut dire que quand Georges Frêche était intervenu, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, pour dire c'est le tour des Catalans, donc ce sera un Catalan, le prochain président de la région. C'est un message qui est resté dans l'oreille de certains conseillers régionaux, et ça a été ça la démarche, de dire, il y a eu un président du conseil général de l'Aude, c'était il y a quelques années, ensuite il y a eu la Lozère, il y avait eu le Gard avant, maintenant après l'Hérault, c'était logique que ce soit les Pyrénées-Orientales. Je crois qu'on s'inscrit totalement dans la continuité du travail de Georges Frêche, de ce qu'il a été, de ce que nous voulons continuer, son œuvre, son travail. Et c'est vrai que depuis maintenant plus d'1 an, il disait à toute occasion, il disait « mon successeur le plus tard possible ». Disait-il, et c'est bien normal, disait-il, ce sera Christian Bourquin. Il a dit en tout lieu des départements, des 5 départements de la région. Ça a été entendu par tout le monde, et nul doute que beaucoup ont tenu à respecter cette volonté de Georges Frêche. Alors, Président, pour quoi faire maintenant? Vous avez été élu finalement il y a très peu de temps. Enfin, je ne parle pas de cet après-midi, je parle du mois de mars dernier. Hein, je ne suis pas élu ici. En octobre. Je serai élu le 10 novembre. Le 10 novembre, effectivement, il faut le préciser. D'ailleurs, vous avez remarqué, on vous a titré encore président du Conseil général de Pyrénées-Orientales. Vous n'êtes pas encore président de la région Languedoc-Roussillon, que ce soit bien clair. Vous avez été élu conseiller régional, c'était en mars dernier. Donc, il y a très peu de temps sur un programme. Votre objectif dans les 3 ans qui viennent, c'est quoi? C'est aller au bout de ce programme? Appliquer totalement ce programme qui a d'ailleurs été validé par l'ensemble de la population. Nous l'avons construit avec Georges Frêche et ce programme sera totalement appliqué. Il s'appelait au départ Pacte régional. Puis il a été validé par l'ensemble des électeurs et on sait de quelle manière et avec quelle force. Eh bien, nous le conduirons à son terme avec un grand absent, Georges Frêche, évidemment, mais nous le conduirons à son terme. Voilà la ligne politique sur laquelle nous allons nous appuyer. Symboliquement, vous parlez de Georges Frêche, il y aura une action particulière dans les semaines qui viennent, bien sûr, au sorti des obsèques, il y aura quelque chose? Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. On le voit, vous l'avez dit, tous les médias l'ont dit, la France entière l'a dit, il a beaucoup marqué. Et vous voyez, je parle au passé. Quand on parle au passé de quelqu'un et qu'on ne peut plus parler au présent ni au futur, ça veut dire qu'il n'est plus parmi nous. C'est cela, on s'habitue malheureusement à cela. Et donc Georges Frêche, le deuil va continuer et il reste très présent parmi nous. Et c'est cela notre responsabilité, c'est de continuer tout ce qu'il aurait voulu justement pouvoir faire. Eh bien, on va le faire en son nom.
Je profite de vous avoir sur ce plateau. Parmi les phrases qui ont été dites hier lors de ces obsèques, la cérémonie, en tout cas à Montpellier, nous en avions relevé une, celle de Gérard Collomb, qui s'adressant aux habitants de Montpellier et de la région disait: vous pouvez être fiers d'avoir eu Georges Frêche comme maire et président, et porter sa mémoire le plus longtemps et le plus souvent possible. C'est ce que vous avez retenu également? Il disait dans cette même expression, en gros, vous avez le nez sur le guidon, et peut-être que vous en rendez pas compte tellement que vous y êtes dedans, mais l'œuvre de Georges Frêche, Montpellier, la région est admirée à l'extérieur. Beaucoup voudraient faire pareil, oui, il a dit ça. Mais vous savez, il y a eu Raymond Dugrand aussi qui a dit beaucoup de choses importantes, et à titre personnel, j'ai été dans tout ce parcours depuis 33 ans aux côtés de Georges Frêche, Raymond Dugrand, et à faire tout ce qui a été dit. C'était à la fois grandiose et très humble, beaucoup d'humilité. C'était beau. C'est rare quand on parle d'obsèques en disant que c'était beau, et je l'ai apprécié comme cela, ces applaudissements de la foule. Quand le cercueil est arrivé devant, le corbillard est arrivé devant la cathédrale, c'était très émouvant, très très émouvant. Et quand on parlait de lui dans la cathédrale, cette foule dehors qui applaudissait plusieurs fois, de grands moments qui resteront à jamais gravés dans nos têtes, à tous ceux qui étaient, aux 6000 personnes qui étaient. Christian Bourquin, ça y est, vous déménagez, vous revenez sur Montpellier, comment vous allez vous organiser? Je ne sais pas encore, mais c'est vrai que vous rappelez que j'ai été montpelliérain, puisque dans ces 33 ans de vie politique que j'enregistre, la moitié du temps a été pour servir Montpellier, l'agglomération et l'Hérault. Et ce retour ici, eh bien, c'est quelque part retrouver ce qui a été ma jeunesse. Je ne crois pas être très vieux, mais mes 23 ans ici, quand j'ai démarré jeune ingénieur à Montpellier, eh bien, c'est ce retour-là, et c'est tout cela que je retrouve aussi, et avec une certaine fierté. Mais c'est Montpellier, mais ce sera aussi beaucoup de déplacements sur le terrain, une présence sur le terrain très forte, ce qui n'est pas pour me déplaire. Christian Bourquin, merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite et d'être venu nous rejoindre sur